Les dangers de la colocation, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors aujourd'hui, on va voir les dangers de la colocation. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra d'être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème assez classique, c'est la colocation et les dangers de la colocation. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé. La colocation fait partie des types d'exploitation, des stratégies à haut rendement. Alors c'est une stratégie qui est excellente, ça vous permet d'avoir des grosses rentabilités avec un seul bien, de sécuriser votre investissement étant donné que vous avez plusieurs personnes qui vont payer le loyer. Alors je ne veux surtout pas dire que la colocation c'est une mauvaise chose, par contre il peut y avoir certains risques et c'est là-dessus que je tiens à vous prévenir. Alors, première erreur qui peut être faite et qui peut vous causer un petit risque au niveau du financement notamment de votre colocation, c'est de ne pas prendre en compte les coûts d'aménagement de la colocation. Alors quand on investit simplement dans un appartement, on se dit bon ben voilà, vous faites du meublé, il va falloir meubler un appartement, donc là vous allez partir sur je dirais un coût à peu près pour 6 000 €, on meuble complètement, cuisine équipée comprise, voilà 5-6 000 € vous meublez complètement un appartement sans aucun problème. Par contre, quand vous passez sur de la colocation, là, vous allez tout de suite avoir 3 ou 4 chambres. Donc, quand il va falloir que vous mettiez 4 bureaux, 4 lits, 4 matelas, éventuellement 4 télés, un gros frigo pour 4 personnes. Là, on n'est plus sur le petit frigo que vous allez mettre en dessous du bar de la cuisine. Mais là, il va falloir un gros frigo parce que vous allez avoir 4 personnes qui vont loger dans l'appartement. Donc, on est sur des coûts d'équipement qui sont beaucoup plus élevés que pour un simple studio que vous allez louer. Donc bien souvent il y a des gens qui disent ouais bon ça va, on peut meubler un appartement pour pas trop cher. Par contre quand vous meublez un appartement pour de la colocation, si vous voulez mettre du mobilier de qualité, avoir des matelas de qualité, faire des choses bien, c'est un aménagement qui peut coûter très cher. Donc il ne faut pas oublier d'essayer de le faire financer par la banque, parce que si vous oubliez ça, c'est vraiment quelque chose qui peut plomber votre rentabilité. Vous allez mettre quelques années à rembourser rien que le prix du mobilier si vous ne l'avez pas correctement anticipé. Donc bien faire attention à ça. Voilà, il y a plusieurs personnes qui se sont fait piéger avec ça. C'est pour ça que je tenais à vous faire part de ce premier point. Ce premier danger de la colocation, c'est de ne pas prendre en compte le coût de l'aménagement, parce que le coût d'aménagement d'une coloc, c'est quelque chose qui peut vite coûter très cher. Le deuxième risque, ça va être au niveau de vos locataires. Un point à faire attention lorsque vous allez louer vos appartements, faire de la colocation, bien souvent c'est des étudiants que vous allez avoir. Et si vous louez à des étudiants, bah, comme vous le savez, il y a un turnover qui va se faire notamment avec les années d'études dans les facultés. Par exemple, vous avez les premières années, deuxième année, troisième année, et puis à la fin, ils quittent la colocation et ils s'en vont. Le risque que vous risquez d'avoir, c'est si vous prenez tous des étudiants qui sont de la même année. Si vous prenez tous des premières années, tous des deuxièmes ou tous des troisièmes années, bah c'est bien parce que d'un seul coup, vous remplissez. Par contre, le problème que vous allez avoir, c'est que s'ils sont tous dans les mêmes années d'études, eh ben, ils vont aussi tous partir en même temps. Et là, ce n'est pas un locataire de temps en temps que vous allez devoir retrouver, mais d'un seul coup, c'est tous les locataires qui vont partir. Alors, il y a possibilité d'avoir des baux au niveau des locations quand vous faites de la coloc, ou ben, quand il y en a un qui s'en va, c'est les autres colocataires qui doivent se débrouiller pour retrouver celui qui va remplacer. Mais le problème, c'est que si vous avez un appartement dans lequel vous avez 3 colocataires, mais qui partent tous en même temps, eh ben, ils n'en ont rien à faire de vous retrouver quelqu'un qui va venir derrière. Donc, bien faire attention à ça. Si vous avez une colocation avec 3 chambres, par exemple, et ben mélangez les années d'études, prenez un première année, un deuxième année, un troisième année, et comme ça, vous aurez plus de chances d'avoir du roulement avec une personne par an qui change, plutôt que de tous les avoir en même temps, parce que là, vous vous retrouvez après, vous risquez d'avoir des vacances locatives assez importante. Si cette année-là, il y a beaucoup plus de monde, ou qu'il y a moins d'étudiants, ou il y a plus d'offres en colocation, vous risquez d'avoir un appartement qui soit complètement vide. Donc ça, c'est un des risques. Faites bien attention à ne pas prendre des étudiants qui viennent de la même année d'études.
Voilà. Ensuite, il y a un autre point à faire attention suivant là où vous êtes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de colocation. C'est vrai que c'est une stratégie à très haut rendement. Il y a des villes qui sont plus sujettes à faire de la colocation que d'autres. Alors évidemment, bon, il y a toutes les grosses villes comme Paris, Lyon, Montpellier, qui sont des grosses villes étudiantes. Et puis, il peut y avoir d'autres villes un petit peu moins connues, auxquelles on pense un petit peu moins. Alors, il y a des villes comme Saint-Étienne, Grenoble. Voilà, il peut y avoir d'autres villes aussi, hein, Clermont-Ferrand aussi, où il y a pas mal d'étudiants. Voilà, il y a des villes qui sont un petit peu moins connues. Par contre, il y a du monde qui commence à venir sur le marché de la colocation et on se retrouve à avoir beaucoup d'offres en colocation par rapport au nombre d'étudiants. Alors ce qui fait que tout le monde se dit ah bah ouais, la coloc c'est super parce qu'on va avoir des gros rendements, mais après il y a un moment, il y a tellement d'appartements pour faire de la colocation, et ben les étudiants ils ont que l'embarras du choix et vous vous retrouvez avec des tas d'appartements qui sont vides. Aujourd'hui, si vous regardez les annonces sur des sites spécialisés, alors il peut y avoir bien évidemment, on va retrouver en coloc tout ce qu'il y a sur Se Loger ou sur Le Bon Coin. Vous avez aussi le site apartager.com, par exemple apartager avec 2P comme appart, apartager.com où vous voyez les offres qui sont en colocation et vous regardez le nombre d'appartements qui sont vides et qui sont à louer. Il y a certaines villes, c'est quand même assez impressionnant. Donc si vous voulez vous lancer dans la colocation, c'est une très bonne stratégie, mais faites bien attention au marché et au potentiel locatif que vous allez avoir. Moi, pour ça, je vous conseille, au-delà de l'étude de marché, de dire « Ah bah oui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de facs, c'est bien, il y a un gros potentiel ». Mettez tout de suite des photos avec une fausse annonce hein, sur Le Bon Coin, juste pour tester, pour voir les retours que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villes étudiantes où il y a une forte demande, mais il y a énormément de chambres vides parce qu'il y a beaucoup trop d'offres en colocation. Donc, c'est une stratégie qui est bonne, mais qui n'est pas forcément optimale partout, notamment dans les villes étudiantes où il commence à y avoir de plus en plus d'offres en colocation et le marché commence à être tendu et vous risquez d'être obligé de baisser vos prix pour arriver à avoir des colocataires parce que aujourd'hui vous avez des propriétaires qui ont moins besoin d'argent peut-être que vous parce qu'ils sont propriétaires depuis longtemps, donc eux ça les dérange pas si leur crédit est complètement remboursé, ça les dérange pas de baisser leur prix parce que ça sera toujours ça de gagner, alors que vous avez un prêt à rembourser, vous voulez faire du cash flow, donc faire bien attention à ça quoi. Voilà, donc ça fait partie des quelques petits risques de l'exploitation en colocation, hein, je vous les rappelle. Faites bien attention à prendre en compte tous les coûts d'aménagement, les télés, les frigos, les lits, les matelas, etc. parce que ça peut monter très vite quand vous faites de la colocation. Bien faire attention à la rotation simultanée de vos locataires. Ne prenez pas des locataires qui sont dans les mêmes années de location, dans les mêmes années d'études, donc qui vont partir en même temps, les mêmes années, les mêmes mois de votre coloc, parce que là, vous aurez un appartement qui sera complètement vide. Et bien faire attention à la concurrence et au potentiel locatif, parce que même s'il y a un gros potentiel dans votre ville, il peut y avoir beaucoup trop d'offres de chambres à louer, et à ce moment-là, vous seriez obligé de baisser vos prix et ne plus être rentable pour arriver à remplir vos appartements, à faire du remplissage forcé, quoi. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Je tenais juste à vous mettre en garde par rapport à cette stratégie qui, je vous rappelle, est une excellente stratégie à haut rendement, mais qui comporte certains risques si vous ne faites pas bien vos études de marché, si vous ne testez pas le terrain avant de vous lancer là-dedans. Voilà, donc si vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, dans la colocation, qui cherchent du haut rendement, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, vous pouvez la partager, l'aimer, la liker pour la partager au plus grand nombre. Je suis certain qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous en remercieront. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, sur les erreurs à ne pas faire, je vous offre, puisque vous êtes resté jusqu'ici, une formation gratuite. Vous pouvez l'avoir en cliquant ici sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou simplement sur les liens qui sont dans la description. C'est une formation gratuite où j'aborde les 12 points essentiels à connaître pour réussir vos investissements immobiliers. Profitez-en, c'est gratuit. Vous avez juste à me laisser votre adresse email pour que je vous envoie les codes d'accès pour accéder à cette formation gratuitement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochains conseils immobiliers. On voit tout ça ensemble parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.